Actu Soir, c'est l'heure. Merci d'être au rendez-vous de cette émission sur HK6 Télévision. Aujourd'hui, axé essentiellement sur l'apport de l'Église dans le conflit, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'Église congolaise peut faire? Il y a eu notamment des démarches de l'ECC et de la SYNCO et plusieurs autres organisations religieuses qui ont effectivement pris ce fardeau lié à la situation sécuritaire dans la partie Est. Et ce soir, pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir le pasteur Gaylor Lukama, qui est justement pasteur responsable de l'église Rama Church de Johannesburg. Vous êtes pasteur assistant de Rama ici à Lubumbashi. Vous êtes visionnaire, initiateur de la conférence Shift. Bonsoir pasteur. Bonsoir Nathan. Merci de me faire l'honneur d'être là ce soir. C'est un plaisir d'être là. Alors justement, on va commencer à l'église du Congo. Vous étant homme de Dieu, citoyen congolais par surcroît, quelle est votre lecture de l'apport de l'église jusque-là dans cette situation sécuritaire que traverse le Congo? Je crois que nous avons un rôle à jouer, un rôle très actif dans des temps de crise, parce que l'Église souvent semble être la seule institution qui sait réunir toutes sortes de personnes venant de différents arrière-plans, que ce soit riches, pauvres, différentes couleurs, différentes cultures. C'est seulement à l'Église où vous avez la possibilité, n'est-ce pas, d'être à côté des différentes personnes, des différents backgrounds, comme on le dit en anglais. Et l'Église a un rôle. Et ce rôle-là, c'est aussi de l'unification. Parce que, comme vous le connaissez, pour nous qui prêchons la parole de Dieu, nous croyons dans la Trinité de Dieu. C'est un Dieu manifesté en 3 dimensions, mais cependant uni en une seule personne. Et ce qui fait dire que l'Église a le modèle de l'unité partant par sa foi en Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Et l'Église, dans des temps de crise comme celui-ci, a cette mission d'unifier, a cette mission aussi de prier pour la nation dans laquelle nous sommes en train d'œuvrer. Effectivement, vous avez relevé plusieurs atouts que regorge l'Église actuellement, mais est-ce que l'Église congolaise arrive vraiment à impacter avec ces atouts-là dans cette situation sécuritaire, ou pensez-vous que l'Église n'est pas à écouter? Non, je crois qu'il faudrait avoir une lecture. Il y a des personnes qui ont une lecture interne, mais il y a des personnes aussi qui ont une lecture externe de la réalité. C'est que, dans mon expérience, c'est que l'Église joue un très très grand rôle. Et dans des moments où, dans notre pays qui a été agressé pendant plus de 30 ans, dans des divers types de crises d'une à une autre, l'un des socles d'espoir de ces communautés et de ces personnes qui ont vécu toutes ces atrocités, ça a été l'Église. L'Église a joué le rôle d'être un refuge. L'Église a joué le rôle de porter espoir, non seulement par le fait de prières, mais aussi par le message qui est prêché au sein de l'Église. Et je crois qu'il est vraiment temps que l'Église et que la nation reconnaissent au fait le rôle que l'Église est en train de jouer et le mettre encore plus en avant. Un rôle important, on va vous poser la question relative à cette démarche de l'Église du Christ au Congo et de la SYNCO, la conférence épiscopale nationale congolaise, qui en termes de démarche pour consulter plusieurs autorités, ils ont été reçus par le chef de l'État, ils ont été même au Rwanda et même en Europe pour donner de solutions à cette situation. Vous saluez cette démarche? Bon, pour moi, personnellement, je ne sais pas encore quels sont les aboutissements de ces démarches. Comme eux-mêmes les ont dit, qu'ils sont vraiment en train de consulter tout le monde. Et la fin, au fait, de ces aboutissements, je pense que c'est ce qui va justifier si ces démarches sont justifiées ou pas. Mais pour moi, personnellement, je pense que partout où on peut créer de ponts afin que le peuple se parle, afin que les communautés soient reconnectées, c'est toujours une très très bonne initiative. Et d'ailleurs, pour nous, en tant qu'Église locale ici à Lubumbashi, nous sommes en train d'organiser des assises qui permettent à ce que le peuple de Dieu puisse se mettre ensemble, non seulement élever des prières à Dieu, mais aussi prier pour la nation dans un
temps de crise. Et c'est pour cela, dans quelques jours, ici devant nous, nous avons la conférence Shift qui est en train de venir, qui est un moment de changement. Nous voulons voir le changement dans la réalité de ce que le pays est en train de vivre. Ça fait plus de 30 ans et ça suffit. À un certain moment, nous sommes cette génération qui doit s'élever et dire assez, et c'est assez. En regardant tout ce que tout le monde est en train de vouloir faire, je pense qu'au plus profond, il y a un souci de vouloir voir les changements, de vouloir voir l'amélioration de la situation. Et c'est pourquoi pour nous, c'est un temps de shift, un temps vraiment de vivre le changement dans la réalité de ce que le pays a connu depuis des années. Alors justement, ce shift qui est également consacré à une prière spéciale pour la RDC au regard de la situation. Il y a eu plusieurs prières, notamment à gauche, à droite. Il y a eu des affiches, une prière pour la nation et même d'autres prières qui sont tenues au stade de martyrs. C'est quoi cette particularité que vous apportez pour cette fois-ci? Pensez-vous qu'il y aura un changement? Je crois que la Bible dit il faut prier sans cesse. Il n'y a jamais eu d'abondance de prières. Il n'y a jamais eu d'exagération de prières. Il est vrai que nous avons eu différents programmes de prières, des prières qui ont été élevées au sommet de l'hémicycle et ainsi de suite. Mais nous sommes aussi une voix qui doit s'approcher et renforcer au fait toutes ces prières qui sont élevées devant le Seigneur en faveur de notre pays. Je crois qu'il est toujours important de reconnaître que si nous avons prié, nous pouvons prier encore, jusqu'à ce que les choses puissent changer. Plusieurs personnes ont souvent la mentalité d'abandonner, comme dans les cas de Caleb et Josué, lorsqu'ils ont été envoyés comme espions, lorsque le reste des 10, ils étaient 12, mais les restes des 10 vont voir la réalité, ils se disent non, c'est impossible. Pourquoi est-ce que nous allons nous aventurer dans cette aventure d'aller posséder n'est-ce pas, cet héritage que Dieu nous a promis? Et ils se sont dit que non, voilà, pour nous ne pouvons pas y aller. Mais pour Caleb et Josué, ils avaient cet esprit de conquérant, ils avaient cet esprit qui mettait vraiment à l'avant les promesses de Dieu. Et en tant que pays, un pays a un destin prophétique, pays a des potentiels et toutes ces choses. Il ne faudrait pas que nous, cette génération, nous puissions croiser les bras et dire que ça n'arrivera jamais. Nous devons dire comme Caleb et Josué, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Et c'est ça le message qui sera aussi apporté à Shift Conférence. Effectivement, vous avez relevé le point relatif à Josué et Caleb. Dans la Bible, c'est écrit que ces gens-là prenaient les armes. Certaines personnes pensent que la prière ne suffit pas, il faut passer à des actes beaucoup plus concrets. Êtes-vous de cet avis? Parce que Josué et Caleb se sont battus. En fait, pour nous, nous avons ce qui est de notre responsabilité en tant qu'homme d'église, ce n'est pas de prendre les armes. Pour nous, en tant qu'homme d'église, c'est d'élever des prières à Dieu. Et nous avons cette responsabilité. Est-ce que les prières suffisent? Pour moi, la prière est la chose principale. Si Dieu n'est pas avec nous, comment est-ce que nous aurons cet espoir, n'est-ce pas, de voir le changement? La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, pour nous, il faudrait mieux d'avoir Dieu de son côté. Il faudrait se rassurer que nous avons l'accompagnement de Dieu dans toutes les démarches, que ce soit les démarches diplomatiques, que ce soit les démarches de l'armée, en termes de FARDC, et tout ce qui s'est fait en termes de stratégie militaire et toutes ces choses. Nous avons la mission d'accompagner nos leaders et nos responsables par les prières et croire que l'Éternel de notre côté fera à ce que nous puissions avoir la victoire. Effectivement, vous avez cette mission d'accompagner les leaders. On va revenir justement sur cette question. Les églises qui prient, qui cherchent constamment la face des dieux pour régulariser cette situation. Mais est-ce que vous, étant homme des dieux, pensez-vous que ceux qui nous dirigent, les autorités, vous donnent l'accès libre de le rencontrer pour peut-être prier, et aussi en tant que prophète? Vous avez dit que la RDC est un pays à destin prophétique, qu'il vous écoute afin que vous puissiez donner une certaine orientation spirituelle. En fait, pour nous, la priorité, pour moi personnellement, j'engage ici que ma personne. Pour moi personnellement, je ne pense pas que la priorité soit rencontrer les leaders. Mais pour moi, la priorité, c'est d'avoir une ouverture devant le Seigneur. Si je ne sais pas rencontrer le gouverneur, si je ne sais pas rencontrer les présidents, mais je peux porter leur cause devant le Seigneur. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Si je les rencontre, gloire à Dieu, je peux dire ce que Dieu me dit au sujet de ce qui doit
doit être fait au sujet des orientations et toutes ces choses. Mais si je n'ai pas cet accès-là, cela ne m'empêche d'élever des prières à Dieu. Et lorsque les prières sont élevées à Dieu, la Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoquez-moi et je vous répondrai ». C'est une assurance que Dieu nous a donnée. Lorsque nous l'invoquons, il répondra. Et ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, mais de manière très très radicale, Dieu finit toujours par répondre. Et très bientôt, Dieu est en train d'exaucer nos prières. Effectivement, l'Église qui joue un très grand rôle, Dieu très bientôt exaucera les prières ici à Lubumbashi. Les églises ont-elles ce souci-là de porter le fardeau relatif à cette crise? Pensez-vous que les églises ont ce fardeau-là? Je pense que tout Ici, le monde, oui, je pense en regardant un peu ce qui s'est fait, je pense que tout le monde est en train de vouloir faire quelque chose, voir le rôle que l'Église est en train de jouer au niveau de la société. Pour nous personnellement, dans le cadre de notre Église locale, l'Église Rama, que dirige mon père, le révérend Sébastien Ofounou, que je salue en passant, la responsabilité que nous avons, n'est-ce pas, nous avons des personnes que nous prenons en charge, par exemple. Nous avons des personnes qui n'ont plus de parents, mais pour qui nous payons des minervales. Nous avons des personnes qui n'ont pas d'habitation, mais que l'Église a donné un logis. Et toutes ces choses, ça fait partie au fait de la contribution de l'Église à ce qui est de la cause des sociétés. Et c'est pour cela, pour nous, encore une fois, avoir des rendez-vous comme Shift Conférence, avoir des rendez-vous de conquérants, comme nous l'avons le thème cette année, c'est encore pour nous une occasion d'accentuer encore la présence évidente de l'Église au sein de la société et le rôle qu'il doit jouer au sein de la nation. Effectivement, la présence de l'Église au sein de la société et de son rôle Shift Conférence, vous êtes homme des dieux, vous portez vraiment ce fardeau-là relatif à la nation. Alors ça se tient quand? Alors, ça se tient déjà à partir de mardi 29 avril. L'ouverture sera à 15h juste sur l'avenue Mpolo 2939, l'église du plein évangile Rama, la grande cathédrale sur l'avenue Mpolo. Vous pouvez poser la question, ce n'est pas très très loin des DGDA au Katanga, coin avenue Kasangulu, donc c'est ça les références vraiment. Mais si vous êtes sur l'avenue Mpolo, ça serait très facile. Nous avons les sessions matinales à partir de mercredi 8h jusqu'à 12h et après 12h nous avons une pause de déjeuner gratuite à tous ceux-là qui participent à la session matinale. La conférence offre un déjeuner à tous ceux-là qui participent à la conférence et 14h nous avons des sessions de masterclass. Ayant ces thèmes conquérants, je pense qu'il est très très nécessaire de pouvoir développer cela dans diverses activités et diverses casquettes de notre vie. Je ne pense pas que seulement nous sommes là pour être animés spirituellement, mais nous sommes aussi là pour être outillés avec des principes qui pourront nous permettre, n'est-ce pas, de rentrer dans la société et d'ajouter une chose positive. Je pense que à très longtemps nous nous sommes pleins de beaucoup de choses, mais à un certain moment, nous aussi, en tant que citoyens du pays, nous devons être les agents du changement dans nos sociétés. Et par des messages comme celui de Conquérant que nous sommes en train d'apporter cette année, de mardi 29 avril jusqu'à dimanche le 4 mai, ça sera des rendez-vous où je crois tout celui qui va participer à cette conférence rentrera, n'est-ce pas, dans la société comme un agent de changement pour son quartier, pour sa famille, pour sa communauté et pourquoi pas pour la nation tout entière. Effectivement, révérend pasteur Gaylor Lukama, vous étant citoyen congolais et de surcroît un homme des dieux, quel est le message que vous pourriez lancer aux autorités en tant qu'homme des dieux en ce qui concerne cette situation sécuritaire? En tout cas, pour moi, faites confiance au Seigneur, appuyez-vous sur l'Éternel. Dans ce temps, dans ce moment, nous prions que l'Éternel puisse unifier encore davantage notre nation. Ma prière est que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, puisse rendre possible notre paix. Vous savez, la Bible dit l'aide, comment on appelle ça, c'est David qui dit j'élève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours, et sa conclusion est de se dire mon secours ne vient que de l'Éternel. Après avoir élevé nos yeux de gauche et de droite, à un certain moment, comptons sur l'Éternel avec le destin de notre pays en main. Il sera le Dieu qui va nous accorder la solution. Ma prière pour vous chaque jour est que l'Éternel vous donne la sagesse et la quiétude nécessaires afin de nous conduire tout droit dans le destin prophétique de notre pays. Effectivement, conduite destin prophétique, pasteur Gaylor,
merci d'avoir accepté notre invitation, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. En tout cas, encore, c'est juste vous remercier pour l'espace que vous nous avez accordé et nous disons que nous aimons ce pays et nous prions pour ce pays. Et rendez-vous à Shift Conférence pour des sessions extraordinaires où nous aurons aussi l'opportunité d'élever des prières à Dieu en faveur de notre nation. Est-ce qu'il faut rester dans le prière? Et qu'est-ce que la population peut faire entre-temps parce qu'on sait que cette situation sécuritaire, comme le gouvernement le veut, c'est une affaire de tous. En dehors de prière, qu'est-ce qu'on peut apporter? Tenons-nous la main dans la main, communauté après communauté, culture après culture, province après province. Ce pays est un grand pays, mais nous pouvons nous tenir tous debout. Seuls contre les autres, si nous sommes divisés, ils nous gagnent. Mais si nous sommes unis, même contre des milliers, nous avons la puissance et la capacité de nous lever. Révérend pasteur Gaylor Lukama, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci Nathan. Et c'est la fin de ce numéro des Actu Soir. Merci à vous de nous avoir regardé. Nous avons reçu le révérend pasteur Gaylor Lukama, qui est pasteur responsable de Rama Church Johannesburg et pasteur assistant de Rama Lumbashi, initiateur de la conférence Shift. Merci à vous de nous avoir regardés.